Chercher un travail, ça veut souvent dire d'être seul chez soi et livré à soi-même. Et donc dans ce cas-là, c'est pas facile. Pas facile chaque jour d'avoir des nouvelles idées, de savoir quoi faire différemment ou quoi faire de plus. Et pourtant, il y a plein de choses à faire, mais des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément. Et toutes ces choses, finalement, elles vont vous permettre d'être efficace, voire même plus efficace, et aussi d'avoir un rythme dans vos journées, et aussi finalement de casser un petit peu votre routine et donc de ne pas perdre la motivation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 10 bonnes habitudes que je vous conseille vraiment de mettre en place dès maintenant, parce que ça va vraiment vous permettre d'avancer dans vos démarches, et comme je vous le disais, ça va vous redonner un petit coup de fouet, parce que ce seront peut-être des choses qui vont être différentes de d'habitude et qui vont être efficaces. Alors, la première habitude que je vous donne et que je vous conseille de mettre en place, c'est d'ores et déjà d'établir un planning. C'est-à-dire, dès le lundi matin, vous faites une feuille avec des colonnes du lundi au vendredi comme un agenda en fait. Et chaque jour, vous vous mettez des choses à faire, des démarches, vous vous mettez des objectifs. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites ça de cette manière-là, vous allez visualiser les démarches que vous vous mettez. Et donc, vous allez voir d'office, est-ce que vous remettez toujours la même chose ou est-ce que vous variez? Donc, si c'est toujours la même chose, ça veut dire qu'il va falloir changer, mais au moins vous le verrez, donc vous le saurez. Et puis, c'est bien de se dire aussi, comme ça, demain, je sais ce que je vais faire, je sais par quoi je vais commencer, je sais quels sont mes objectifs. Et ça, franchement, ça fait du bien au moral. Deuxième habitude que je vous donne, c'est vraiment, je vous conseille de vous lever tous les jours à la même heure et on va dire grand max 8 heures. Pourquoi? Parce que déjà se lever tous les jours à la même heure, ça permet de garder un rythme. Et bien évidemment que quand on est en recherche d'emploi, souvent les gens perdent le rythme et souvent le rythme il est décalé et on voit vraiment beaucoup de personnes qui cherchent un emploi qui ont plutôt tendance à vivre la nuit et à dormir le jour. Ça c'est pas bon parce qu'après forcément ce sera encore plus difficile de retrouver un rythme quand vous allez reprendre le travail. Et puis surtout, il faut que dès 9 h du matin, vous soyez en capacité de répondre au téléphone si une entreprise vous appelle et qu'elle n'entende pas votre voix comme si vous veniez juste de vous réveiller. Mais vraiment, je vous le disais déjà, pour garder un rythme, c'est une très bonne chose. Et le rythme, ça va vous permettre aussi finalement d'être dans un bon état d'esprit et de ne pas culpabiliser à dire « je me suis encore levé à 11 h, je me suis encore levé à 14 h ». Non, gardez un rythme grand max 8 heures. Allez, troisième habitude que je vous donne, enregistrez les offres auxquelles vous postulez. Ça c'est super important et pourtant il y a quasiment personne qui le fait et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que ce qui se passe c'est que lorsqu'une entreprise vous appelle et elle vous dit monsieur, madame Attel, on vous propose un entretien à tel jour, telle heure. Génial, donc vous allez préparer l'entretien d'embauche. Mais le réflexe, ça va être quoi? Ça va être que vous allez aller rechercher l'offre d'emploi peut-être sur le site internet. Sauf que sur le site internet, l'offre d'emploi, elle n'est plus forcément visible. Elle a peut-être été enlevée parce que justement, l'entreprise ne souhaite plus recevoir de candidature. Donc si vous n'avez pas l'offre, vous faites quoi? Bon courage, il faut faire appel à votre mémoire. Et si vous avez postulé à plein d'offres, forcément, vous n'allez plus vous rappeler du contenu de l'offre en question. Donc, enregistrez bien les offres d'emploi auxquelles vous postulez. Ensuite, quatrième habitude, renseignez-vous sur l'entreprise. Alors ça, il faut le faire en fait dès que vous trouvez une offre d'emploi qui vous intéresse, parce que déjà, les informations que vous allez trouver, ça va vous permettre de confirmer ou d'infirmer que l'entreprise vous intéresse. Ensuite, ça va vous donner des éléments pour rédiger votre candidature. Et puis après, ça vous donnera des éléments aussi pour préparer l'entretien. Par exemple, si le recruteur vous dit « Pourquoi avez-vous postulé chez nous ?» si vous vous êtes renseigné, vous aurez des éléments, vous aurez de la matière pour répondre à cette question. Cinquième habitude, prévoyez toujours de faire des relances. C'est-à-dire que dès que vous avez postulé à une offre, vous vous dites, allez, je programme ça pour dans 15 jours, je reprends mon planning, mon agenda de la semaine et allez, je vais à la semaine 2 et dans 15 jours, je fais une relance. Telle entreprise, j'ai postulé tel jour, j'ai candidaté à tel poste et je me note, il faut que je la rappelle. Parce que les relances, ça va vous permettre de savoir un petit peu plus où en est l'étude de votre candidature. L'entreprise, elle ne va pas forcément vous recontacter dans les 2 semaines et donc forcément, vous allez vous poser plein de questions, vous allez vous demander où ça en est, est-ce que finalement votre candidature est retenue, pas retenue, est-ce que le recrutement est en cours? Et c'est très frustrant finalement de ne pas savoir et puis comme ça, vous pouvez attendre longtemps finalement. Donc pour avoir de la visibilité, les relances et vous en saurez déjà un petit peu plus. Ensuite, personnalisez vos candidatures. C'est super important. Déjà, si vous voulez que votre candidature ne ressemble pas à toutes les candidatures, il faut la personnaliser. Il faut montrer un petit peu plus qui vous êtes et ce que vous voulez. Et ça fera déjà un très bon effet auprès du recruteur. Et forcément, comme je vous le disais, ça va vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Très important.
Ensuite, entretenez votre réseau. Parce qu'il n'y a pas que les offres d'emploi, il n'y a pas que les relances quand on cherche du travail. Il y a aussi le réseau qui peut apporter énormément d'informations. Donc l'entretenir, déjà, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire de prendre des nouvelles de votre réseau et de chercher de nouveaux contacts. Tout nouveau contact est bon à prendre parce qu'il peut vous amener des informations super intéressantes, comme je vous le disais. Et ça m'amène à ma 8e habitude, c'est d'utiliser votre réseau. Utilisez votre réseau pour lui dire, ben voilà, moi je suis toujours en démarche de recherche d'emploi, je cherche pour tel poste, je cherche tel type de contrat. Si vous voyez passer des offres dans votre entreprise qui correspondent à ça, faites-moi signe. Alors le réseau, il peut vous communiquer directement des offres qui sont disponibles dans l'entreprise de vos contacts, mais aussi votre réseau, il peut communiquer à son réseau, donc le réseau de votre réseau. Et c'est comme ça que votre demande, votre recherche, elle se diffuse. Donc le réseau, c'est super important. Ensuite, 9e habitude, préparez les questions classiques de l'entretien d'embauche, même si vous n'avez pas encore d'entretien. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'anticiper. De commencer très tôt à préparer l'entretien, vous allez le faire beaucoup plus sereinement. Il n'y aura pas le stress de se dire, oh là là, dans 3 jours, j'ai un entretien d'embauche. Non, les questions classiques, de toute façon, vous savez qu'elles arrivent, comme la question, par exemple, de la présentation. Présentez-vous. Vous savez que l'entretien, il va commencer par ça. Donc, préparez cette question-là. Ça va vous permettre de le faire sereinement, de prendre le temps de le faire sans pression. Et puis, comme ça, quand l'entretien va arriver, quand vous aurez l'annonce d'un entretien, eh bien finalement vous pourrez vous concentrer beaucoup plus sur les questions un peu plus difficiles ou les questions directement liées à l'entreprise et vous aurez l'esprit libéré pour ça. Et puis dernière habitude que je vous conseille vraiment d'adopter, c'est demander toujours un retour si votre candidature elle est refusée. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des éléments, de savoir pourquoi votre candidature n'a pas été retenue et d'améliorer les prochaines candidatures. Je dis candidature, mais ça peut être aussi valable bien sûr pour l'entretien d'embauche. Et plus vous saurez ce qui n'a pas fonctionné, plus vous vous améliorez et plus vous vous approcherez de l'objectif et donc forcément au final vous serez embauché. Voilà pour ces 10 habitudes. Maintenant voilà, il n'y a plus qu'à les mettre en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être celles que vous mettiez déjà en place et puis si vous en mettez d'autres, pourquoi pas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Allez, maintenant je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.